si grand, rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et mon disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce Seigneur, mon cœur s'ouvrira après ta être submergé par ta présence, oh Dieu, par ta présence. Tu es notre espoir, plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparue. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce Seigneur, mon cœur s'ouvrira après ta être submergé par ta présence, oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce Seigneur, mon cœur s'ouvrira après ta être submergé par ta présence, oh ta
touchons, sois ton asile, nous louons, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, que ton souffle prenne les cieux, nous remplit de ta vie, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Nous
t'arrête jamais. Quand j'ai découvert la fin, mais tu passes peine, je s'étais lancé jusqu'à m'entourer de ses bras. Oh, ce n'est pas mon combat, éternel désarmé, j'y précède mes pas. Ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, éternel désarmé, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité. La victoire est déjà remportée. Force et puissance sont dans ta main, et je reprends courage, en toi je ne crains rien, tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain, force et puissance sont dans ta main, et je reprends courage, en toi je ne crains rien, tu
façonné la terre. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Un mot s'affiche derrière moi, la métamorphose. Et si c'est ce que Dieu voulait pour nos cœurs, pour nos vies? Ou bien sûr, quand nous nous sommes tournés vers lui, quand nous lui avons ouvert notre cœur, quand nous lui avons offert notre foi, il s'est passé quelque chose. Une conversion dont lui seul a le secret. Il nous a transformés.
Il nous a fait faire ce demi-tour, il nous a changés. Et si je passais le micro là, dans les rangs, vous diriez, avant de connaître le Seigneur, j'étais comme ceci, comme cela, et il a béni mon cœur, il a forgé mon caractère, il est intervenu de telle et telle manière. Il m'a transformé. Mais est-ce que Dieu ne veut pas continuer cette œuvre de transformation? Comme nous l'avons entendu dans ce don spirituel, est-ce qu'il ne veut pas encore nous façonner, encore nous donner d'aller de progrès en progrès, encore faire qu'en nous, il croisse et que nous diminuions? Une métamorphose. Vous voyez derrière moi ce passage, j'ai presque envie de dire miraculeux, hein? La larve qui devient papillon. La science l'explique, mais quelle œuvre glorieuse et artistique du Créateur qui a permis cette métamorphose, la larve qui devient papillon, le naturel qui s'avance vers le merveilleux, le limité, parce que la larvelée, hein, à la vitesse où elle avance, et les choses qui sont devant elle sont tellement limitées, elle est limitée, mais elle va vers d'immenses possibilités. Ça y est, le papillon vole du terrestre vers le céleste. Seigneur, transforme-moi, transforme-nous, permets cette métamorphose-là. J'aimerais qu'on puisse prendre un passage, il va s'afficher derrière moi, on le trouve dans le livre des Actes au chapitre 3. On va voir une métamorphose, non pas celle d'une larve vers un papillon, mais une métamorphose glorieuse. Je ne voudrais pas faire injure à cet homme et le témoignage qu'il va nous donner encore ce matin, je ne le traite pas de larve, hein, mais il fait un beau papillon. Actes, chapitre 3, verset 1. Là, je prends la référence aussi dans ma Bible, parce que dans le reste de la prédication, on ira plus loin dans ce chapitre et ça ne sera pas cette fois-là affiché. Actes, chapitre 3, verset 1er. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et il louait Dieu. Amen, gloire à Dieu. Quelle métamorphose pour cet homme. Voilà que depuis sa naissance, il connaît des limites. Nous, êtres humains, on en a tous. Peut-être celui-là en avait encore plus que nous. Il était à chaque instant confronté à ses limites. Voilà qu'il voulait se déplacer, il avait besoin d'aide pour cela. Voilà qu'il avait un projet, voilà qu'il espérait atteindre une destination. Il était dépendant des autres pour pouvoir y arriver. Chaque moment, chaque instant, peut-être lui dirait trop souvent, il était ramené à ses limites. Les limites de cet homme étaient visibles de tous. En avez-vous des limites? Peut-être moins visibles, mais elles sont bien présentes, n'est-ce pas? En tout cas, j'en ai. Limitées pour bien des choses. Et si ces limites sont moins visibles que celles d'un paralytique qui ne peut pas se déplacer, si nos limites sont bien visibles, elles se rappellent trop souvent à nous, à moi. Limité, je crois que nous le sommes tous dans
notre compréhension des Écritures. Oh, merci Seigneur de ce que tu nous as permis par ta révélation de saisir, de comprendre l'immensité de ton amour pour nous, le sacrifice de la croix, la résurrection, l'avenir glorieux et éternel que nous aurons dans le ciel. Merci Seigneur pour ce que tu as permis qu'il nous soit révélé, mais Seigneur, je n'ai pas encore tout saisi. Et dans ce précieux livre, je suis régulièrement confronté à quelques limites. Ouvre mes yeux, ouvre ma compréhension, donne-moi de mieux saisir ta parole, de mieux la comprendre. Concernant ta volonté aussi, Seigneur, je suis quelquefois placé devant mes limites. Les fois où, dans des circonstances bien particulières, j'ai du mal à saisir, à comprendre quelle est ta volonté pour moi. Pourquoi tu m'emmènes sur ce chemin-là? Limité dans la foi, quand il s'agit de saisir ce miracle, quand il s'agit de saisir les cadeaux, les dons que Dieu a pour moi. Limité quand il s'agit d'aller encore de progrès en progrès. Limité dans nos services, limité dans notre résistance face à la tentation et au péché, limité dans nos relations. Est-ce que vous avez déjà été placé devant ces limites, limité dans nos relations les uns avec les autres, qui ne sont pas toujours au beau fixe, qui sont teintées quelquefois un peu par ici de jalousie, un peu par ici de maladresse, un peu par là de paranoïa? Non, il n'y en a pas ici. Placé devant nos limites, notre manque de patience, on est limité. Cet homme l'était, nous le sommes aussi. Et si la réponse de Dieu devant nos limites était sa volonté de nous transformer? Pour reprendre le mot qui nous retient ce matin, si la réponse de Dieu à nos limites était de nous métamorphoser. Seigneur, on le veut. Seigneur, on y aspire. Change-moi, change-nous, fais-nous grandir, donne-nous de dépasser nos limites, que nous nous y habituions pas. Vous savez, pour cet homme, ce paralytique, il y a toute une routine qui a été mise en place, des habitudes, des défenses, des stratégies pour chercher à compenser sa situation, son handicap. Quelquefois, cela a été couvert par une résignation. Sa routine faisait qu'il était amené chaque jour devant la belle porte du temple. C'était le moyen qu'il avait par les aumônes qu'il recevait de subvenir à ses besoins. Et chaque jour, des compagnons, des amis, peut-être des vrais, étaient là pour le porter, l'accompagner jusqu'à l'endroit où il allait passer sa journée, tendant la main, réclamant l'aumône. C'était son habitude, c'était sa stratégie, c'était les défenses qu'il avait mises en place pour s'en sortir. Il était installé dans sa situation. Seigneur, aide-moi à ne pas m'installer dans mes limites. Aide-moi à ne pas en avoir à poser sur elle un regard de résignation. C'est comme ça. Je suis comme ça. Je suis limité. J'ai essayé de changer. Jusque-là, je n'ai pas réussi. Que nous ne soyons pas dans une routine qui nous donne de ne même plus voir ce qui est bancal, ce qui ne va pas, ce qui mériterait quelques réformes, quelques changements. Non. Ne nous habituons pas à vivre avec nos limites. Pour reprendre la métamorphose, ne restons pas chenilles. Seigneur, transforme-moi. Transforme-nous encore un peu plus pour que je sois encore davantage à ton image. Vous savez, on est souvent freiné par nos limites, cet homme l'était. Mais Dieu n'est pas freiné par nos limites. Il n'est pas empêché par nos limites à partir du moment où on les lui confie. Seigneur, je le reconnais, je suis limité par telle et telle chose, mais Seigneur, je t'abandonne cela. Je ne veux pas être freiné par mes limites, mais Seigneur, donne-nous de renverser ce qui nous retient.
Et si nos limites, elles n'étaient pas là pour nous freiner, mais pour nous donner, avec son secours, avec son soutien, de nous dépasser, de progresser, d'être meilleurs, de nous surpasser. Seigneur, je ne veux pas que ces limites qui sont en moi, parce que je suis un être humain, je ne veux pas que ces limites me freinent, m'arrêtent, voire me fassent reculer. Seigneur, viens me transformer. Viens me transformer. Pour que nos limites ne nous freinent pas et qu'on le laisse agir en nous, pour que nos limites soient renversées, il a fallu pour cet homme, et il en va de même pour nous, la foi. Vous avez remarqué à la lecture avec moi qu'il est dit, il pensait, cet homme paralytique, il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. D'autres versions, la plupart disent, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Quand il voit Pierre et Jean, il considère, il croit qu'il va pouvoir se passer quelque chose, qu'il va pouvoir recevoir quelque chose. Est-ce que ce matin, on s'attend à recevoir quelque chose de Dieu? Est-ce qu'on s'attend à ce que, comme on l'a entendu dans le don spirituel, il pose ses mains sur l'argile que nous sommes pour nous façonner, pour nous rendre meilleurs, pour nous donner de dépasser nos limites? Est-ce qu'on s'attend qu'il se passe quelque chose, qu'il se produise quelque chose en nous, afin que nous puissions connaître un peu plus, un peu mieux cette métamorphose qu'il nous promet, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose? Est-ce qu'on a la foi pour que cette métamorphose se passe encore en nous? Oui, oui, j'ai la foi, me direz-vous, mais une si petite foi. Oui, j'ai la foi, je m'attends de recevoir de Dieu quelque chose, mais je dois bien le reconnaître, ma foi, elle est vacillante, elle est fragile. Je crois qu'il ne nous faut pas chercher à mesurer la foi. J'aurais tendance à comprendre dans ce texte que quand il est dit que ce paralytique pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, j'ai tendance à comprendre qu'il s'attendait à recevoir quelques pièces. Il était devant cette porte, la belle, pour faire l'aumône, et voilà que Pierre et Jean passent, il les interpelle, le texte nous dit qu'il leur demande l'aumône et ils s'attendent de recevoir d'eux quelque chose. Est-ce qu'il s'attendait à la guérison de sa maladie ou est-ce qu'il s'attendait à quelques pièces? Ne mesurons pas la foi, ni la sienne, ni la nôtre. Quand bien même notre foi serait comme un grain de moutarde, vous connaissez la suite, hein? Nous dirions à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle nous obéirait. Seigneur, nous voulons t'offrir notre foi. Nous ne voulons pas tant la mesurer, mais considérer que quand notre foi, si petite soit-elle, vous savez ce que ça signifie, hein? Si ta foi était comme un grain de moutarde, c'est une image pour dire une foi minuscule, la graine de moutarde est la plus petite semence, c'est la plus petite graine. Et si la Bible utilise cette image pour dire, mais quand bien même ta foi serait toute petite, si tu la places en un Dieu puissant, cette montagne ne pourrait résister à ce grain de moutarde, à cette petite foi. Pour notre métamorphose, pour que nos limites soient dépassées, pour que nos progrès soient évidents, plaçons notre foi, non pas cette foi calculée, mesurée, petite ou grande, mais plaçons notre foi dans le Dieu qui est tout-puissant. Seigneur, viens me transformer. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Seigneur, je m'attends à toi. Je crois, je sais qu'il va se passer quelque chose, que tu vas produire quelque chose en moi ce matin. Amen. La métamorphose de cet homme, elle va être glorieuse. Le texte nous le présente comme un paralytique de naissance, placé par ses amis auprès de cette porte, la belle. Et puis parce que Jésus passe, parce qu'on sait qu'au travers de Pierre et Jean, c'est
Jésus qui va intervenir. Parce que Jésus passe, cet homme va être transformé. Le paralysé, il devient marcheur, on va le dire comme ça, sauteur et loueur. Celui qui a mené dans le regard des autres la pitié à cause de sa situation, va être maintenant debout, ce qui lui était impossible, sautant pour montrer toute sa joie, toute sa reconnaissance, et louant Dieu pour ce qu'il venait d'intervenir, pour ce qu'il venait de faire. Quelle métamorphose! Celui qui était limité même pour aller à la porte du temple peut maintenant y rentrer. La loi juive, à cause de son handicap, lui interdisait ou limitait très strictement l'accès au temple. Et maintenant, voilà qu'il y rentre. Il n'est plus porteur de handicap, mais il est métamorphosé. Il rentre dans le temple. Quelle métamorphose! Celui qui était dépendant des autres pour se déplacer, maintenant il saute, il fait éclater sa joie. Celui qui était assis immobile dans la tente est maintenant debout, en mouvement, plein de dynamisme. Celui qui se servait de sa bouche pour réclamer l'aumône, maintenant chante, proclame, célèbre les louanges de Dieu. Quelle métamorphose! Seigneur, transforme-moi, transforme-nous. Amen. Fais de nous ces hommes, ces femmes qui, comme celui-ci, chantent ta gloire, célèbrent tes louanges, t'expriment toute leur reconnaissance, sont pleins d'élan pour toi, ardents pour toi, pleins de feu pour toi. Mon Dieu, tu veux nous métamorphoser, fais-le, je te prie. On t'abandonne nos limites, on t'abandonne nos freins, on t'abandonne nos manques, et on prend ton infini, on prend ton immensité, on prend ta puissance, on prend ta gloire. Seigneur, on s'abandonne entre tes mains. Je ne veux pas vous manquer de respect, hein. On s'abandonne entre tes mains, larves, et fais de nous papillons. Amen. La métamorphose de cet homme, elle va avoir les conséquences que l'on a dit sur sa vie. Il est maintenant marchant, sautant et louant Dieu, mais elle va avoir cette métamorphose d'autres conséquences. Et c'est ce sur quoi je voudrais m'arrêter quelques instants maintenant. On va lire les versets 9 à 26 pour voir que cette métamorphose, elle va avoir des conséquences dans la vie de ceux qui sont témoins de ce miracle. Versets 9 à 26. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, des gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez aussi bien que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qui vous a destiné comme Messie, Jésus.
En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi, Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes et bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance ». C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur. Il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Gloire à Dieu. La métamorphose de cet homme paralytique qui devient marchand, sautant, louant Dieu, cette métamorphose, elle va être remarquée. Mais peut-être avons-nous été surpris à la lecture de voir que la réaction de celles et ceux qui ont remarqué cette métamorphose glorieuse est surprenante. On a lu qu'ils sont remplis de stupeur et de crainte. Stupeur et crainte. Seigneur, ce que tu permets qui se produise en nous va certainement étonner ceux qui sont autour de nous. Ceux qui verront ton action en nous, ceux qui verront ce que tu te proposes de faire en nous, ceux qui assisteront au progrès que tu veux évident dans nos vies, vont être témoins de ces choses. Peut-être témoins étonnés, peut-être témoins dans la crainte, peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience. Ceux à qui on a parlé, ceux à qui on a témoigné, ceux qui ont vu Dieu agir dans notre vie n'ont pas toujours réagi comme nous l'attendions, comme nous l'espérions. Certains ont été dans la crainte, dans l'indifférence, certains n'ont pas compris, d'autres n'ont pas pris de décision, qu'importe. Le travail n'est pas fini. Si nous disions qu'à notre conversion, le Seigneur permet un grand bouleversement et un grand changement, mais qu'il n'a pas fini son œuvre avec nous, mais qu'il veut encore nous faire aller de progrès en progrès, qu'il veut encore nous transformer, s'il n'a pas fini le travail en nous, considérons qu'il ne l'a pas fini dans ceux qui n'ont pas encore saisi sa main. Et si nous avons été ces témoins malgré nous, s'ils ont vu ce que Dieu a fait en nous, si nous leur avons témoigné que leur réaction était, de notre point de vue, étonnante dans la crainte plutôt que dans la réjouissance de ce grand miracle, n'ayons pas peur. Continuons de les porter dans la prière. Je crois que le fait de continuer à prier pour tous ceux qui ont été témoins de ce que Dieu a fait en nous et tous ceux qui le seront encore, je crois que continuer de prier pour eux, c'est presque aussi, voire plus important que le fait qu'ils soient déjà venus à l'église ou qu'ils aient déjà reçu une Bible. Gardons le contact, prions pour eux, afin que l'œuvre de Dieu, afin que la graine qui a été déposée dans leur cœur soit sans cesse arrosée. Continuons d'intercéder pour eux. Tâchons de désamorcer, comme Pierre le fait si bien ici, en leur présentant le beau et glorieux message de l'Évangile. Tâchons de désamorcer la stupeur, les craintes. Et laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en eux. Ça peut prendre du temps. Quelquefois, on voudrait faire à la place. Ça peut prendre du temps. Prions. Quand mon beau-père, le père de Céline, était jeune, il a eu l'occasion, je ne sais pas en quelles circonstances, mais il a eu l'occasion à plusieurs reprises de voir le papillon sortir de son cocon. Et donc il voit de quelle manière là, le papillon commence à sortir, comment il cherche à se débattre, et il a été le témoin du temps que ça prend. Il faudra lui demander, mais quelques minutes, peut-être davantage.
Et après avoir été témoin du temps que ça prenait, de l'effort que ça demandait aux papillons, après en avoir vu quelques-uns sortir de leur cocon, il a eu l'idée de venir en aide au suivant. Et quand le papillon suivant a cherché à sortir de son cocon, je ne sais pas s'il avait une petite lame ou quoi que ce soit, mais il a ouvert le cocon et il a cherché à l'aider à sortir. Et puis il s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'il y avait à faire. Plus tard, il a appris, les scientifiques nous le disent, que tous les efforts qui sont demandés au papillon pour sortir de son cocon lui sont nécessaires. Toutes ces contorsions pour faire sortir les grandes ailes d'un tout petit cocon sont nécessaires. Alors, je n'ai pas tous les détails scientifiques, hein. S'il y en avait quelques scientifiques au milieu de nous, peut-être ils le savent mieux que moi, mais ces efforts-là sont nécessaires pour le papillon pour que toutes ses ailes puissent se développer normalement. Et le papillon que mon beau-père avait cherché à aider a en fait été handicapé de ce geste. Est-ce que quelquefois on n'est pas un peu comme ça à ceux qui ont été témoins de ce que Dieu a fait envers nous, à ces personnes qui n'ont peut-être pas l'attitude que nous imaginions quand ils ont vu le miracle en nous, ceux qui ont été remplis de stupeur et de crainte, quelquefois on voudrait les aider à atteindre la foi, on voudrait faire les choses à leur place, décider à leur place, choisir à leur place, s'engager à leur place, mais ce n'est pas ce qu'il nous est demandé. Il faut que ce soit leur démarche. Peut-être, à nos yeux, ça prend un peu trop de temps. Notre responsabilité, c'est de prier. Amen. Seigneur, je fléchis les genoux pour mon frère, pour mon oncle, pour mes parents, pour mon fils, pour ma fille. Seigneur, je fléchis les genoux. Donne-lui la force de sortir de son cocon, de t'accepter comme ton sauveur personnel, que son étonnement, que sa stupeur se transforme, comme pour cet homme, en saut, en cri de joie, en louange, que la larve devienne papillon. Seigneur, je te le remets. Transforme son cœur et laissons le Saint-Esprit agir. Amen. On voit d'autres conséquences dans la métamorphose de cet homme, dans sa glorieuse guérison. Chapitre 4, versets 1 à 22. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc et, comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit : Dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. Ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, c'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la principale, la pierre d'angle. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » dirent-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus,
Ils les firent rappeler, leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Une autre réaction au miracle que cet homme vit, c'est que va se lever des oppositions acharnées, que vont se lever des oppositions acharnées. Elles ne manquent pas d'arriver. Les docteurs de la loi les arrêtent, les mettent en prison, cherchent à les juger, les condamnent formellement de parler de ce Jésus, profèrent quelques menaces, etc. Je crois que quand nous laissons Dieu agir en nous, nous transformer, nous métamorphoser, cela appelle des oppositions nouvelles, des combats, des luttes nouvelles, que cela ne nous déstabilise pas. Cet homme qui venait de connaître cette transformation et qui a été entraîné malgré lui au beau milieu de ces oppositions nouvelles, quelle a été sa position pendant que ces menaces sont proférées? On l'a lu au verset 14. Il le voyait debout, il voyait debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri. Ils ne trouvèrent rien à répondre. Seigneur, tes transformations en nous, si je me laisse transformer par toi, cela entraînera certainement quelques nouvelles oppositions, quelques combats nouveaux, quelques luttes nouvelles. Mais Seigneur, au milieu de cela, tiens-moi debout. Que je reste debout comme ce paralytique a été devant ces juges iniques. Seigneur, tiens-moi debout. Tant que nous resterons debout, il ne pourra rien nous arriver. L'ennemi pourra beau se déchaîner, il ne pourra rien. Cela signifie aussi qu'il nous faudra veiller de toutes nos forces à rester debout. Seigneur, garde-moi, maintiens-moi debout. Je ne veux pas tomber et je sais que je suis protégé. Et quand bien même l'ennemi rugit, quand bien même les oppositions sont acharnées, Seigneur, tu es celui qui me garde, tu es celui qui me protège et je vais de l'avant. Amen. Le temps me manque pour lire les versets 23 à 31, mais je vais vous les résumer. Une autre conséquence du miracle, de la transformation, de la métamorphose de ce paralytique en un homme complètement guéri, va permettre une église renouvelée. Après que Pierre et Jean aient reçu ces menaces, ils retournent à l'église, ils leur racontent tout cela et voilà que l'église naissante, l'église des Actes des Apôtres va être unanime pour dire mais on va continuer, on va se tenir dans la prière et Dieu va permettre encore des miracles, encore des guérisons, encore des choses extraordinaires. Cette église va être renouvelée. Les oppositions seront là, Satan aura beau chercher à les déstabiliser, la réponse de la foule aura beau être étonnante, ils sont dans la crainte et dans la stupeur. Cette église va être boostée, renouvelée, unanime dans la prière et accompagnée par le Saint-Esprit. Ils vont à nouveau être remplis, débordants du Saint-Esprit. Leur foi va être renouvelée. Au verset 30, dans leur prière, ils diront « Étends tes mains pour qu'il se produise encore des guérisons, des miracles. » L'Église est renouvelée. Seigneur, donne-nous de vivre cela. Notre métamorphose personnelle, individuelle, chacun pour notre part, et que cela communique à l'Église un feu nouveau, un feu renouvelé, une foi renouvelée. Ils étaient unanimes. Si hier, l'Église aurait pu se disputer sur la virgule mal placée du discours de Pierre lors de la Pentecôte, « Oh, tu sais, tu l'as dit comme ça, je ne sais pas si il n'aurait pas plutôt fallu... » Si hier, ils avaient pu se diviser, le texte ne le dit pas, c'est moi qui l'imagine, mais si hier, ils avaient pu se disputer sur la virgule du discours de Pierre, aujourd'hui, ils sont tous unanimes derrière le Saint-Esprit, derrière le Seigneur. Il a produit un grand miracle, une grande métamorphose, et il en permettra encore, unis dans la prière, accompagnés par le Saint-Esprit. Cette Église est renouvelée. Seigneur, donne-nous de l'être. Change-nous, transforme-nous tous unanimement et renouvelle-nous tous collectivement. Seigneur, on s'attend à toi. Amen.
Oui, Seigneur, transforme-nous. Nous désirons que nos progrès soient évidents. Merci pour les transformations que tu as déjà opérées pour nous. Merci pour les brisements que tu as déjà opérés en nous, Seigneur. Merci pour la conversion que nous avons expérimentée. Mais nous réalisons que nos limites sont encore trop présentes et nous voulons ce matin encore te les abandonner, s'attendre à toi, s'attendre à ton intervention glorieuse. Donne-nous de renverser ces limites, qu'elles ne soient pas freins, mais qu'elles nous permettent au contraire de nous dépasser. Viens nous transformer, Seigneur, par ta parole, par ta présence, par ton esprit, Seigneur. Donne-nous de nous dépasser dans notre service pour toi, dans notre consécration, dans notre compréhension des Écritures, dans la foi que nous t'offrons. Seigneur, fais-nous grandir et que nous puissions nous épanouir, que nous ne soyons pas encore au lait, Seigneur, mais à une nourriture solide, Seigneur, pour ta gloire. Viens nous transformer, viens nous métamorphoser. Cela aura des conséquences autour de nous, pour ceux qui seront témoins. Nous voulons encore prier pour eux, afin qu'ils puissent te rencontrer à leur tour et que leur vie soit à leur tour changée, Seigneur. Cela aura des conséquences, Seigneur, dans la vie de l'Église, qu'elle soit renouvelée, encouragée, même au milieu des oppositions, parce qu'il y en aura. Mais Seigneur, tu seras celui qui nous gardera debout et triomphant. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Transforme-nous, métamorphose-nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen.